demander aux membres du conseil d'administration de l'OGEC de nous rejoindre, s'il vous plaît. Donc Fabiola, Frédéric, Christian, je crois que Christian est là. Sandra de l'APL. Jean Rassam est là. Il était parti. Est-ce que Jean peut venir nous rejoindre? Et Sandra? Alors bonsoir à tous, vous me connaissez peut-être pas, je suis Mehdi Chami, président du conseil d'administration de l'OGEC. Et au nom des membres du conseil d'administration de l'OGEC, je tenais à remercier tout d'abord monsieur le maire de la ville de Beaugency, les adjoints au maire de la ville de Beaugency, les conseillers municipaux ici présents, pour leur accompagnement quotidien. Je tenais aussi à excuser l'absence de Dominique Durier, qui est le directeur interdiocésain, de Anne de Ferrodi, qui est la responsable du LOGEC. Je tenais avant tout à remercier tous ceux que je vais oublier, mais peut-être que Almida va prendre la parole pour me dire, Mehdi, là tu as oublié quelqu'un, et Almida, je parle sur son contrôle, Almida qu'on peut applaudir parce que c'est la petite main qui a permis cet événement. Elle est humble, alors elle dit pas que. Donc je vais commencer par vous remercier, vous les familles, de nous faire confiance et vous les enfants de votre engagement, et puis je pense que vous avez démontré ce soir votre énergie. Je tenais aussi à remercier les corps, donc les corps qui font de l'ensemble scolaire Charles de Foucault, les personnels salariés de l'OGEC, mais aussi les corps enseignants qui font vivre l'établissement. Je remercie tous les forces vives qui sont là pour faire en sorte que chaque enfant, et c'est important pour nous, que chaque enfant puisse trouver sa place dans la bienveillance. Et ça, c'est le maître mot qui nous fait fonctionner aujourd'hui. Et on est très heureux et très fiers que vous participiez à cet événement. Je vais laisser la parole et une pensée amicale et particulière pour Olivier Grelot qui est dans nos pensées ce soir, le chef d'établissement, et qui est représenté ce soir par Almina. Alors moi je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que je me permettrai de faire le mot de la fin. Simplement profiter du spectacle. Les élèves ont beaucoup œuvré, évidemment sous l'organisation d'Aïda, pour que vous ayez ce soir une représentation de tous leurs talents. Voilà, bonne soirée à vous, même s'il fait froid, tout va bien se passer. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir pour un tout nouveau spectacle appelé cette année Sur le chemin de la liberté. Alors ce soir, nous évoquons le combat des femmes, celui qui se mène avec le cœur, la force, les mots, les gestes, dans le silence ou dans la lumière. Au programme, je vous propose un court extrait du procès de Jeanne d'Arc, femme guerrière et visionnaire, condamnée pour avoir osé être libre et debout dans un monde d'hommes. Ce procès n'est pas seulement celui de Jeanne d'Arc, mais celui de toutes les femmes dans le monde qui ont bousculé l'ordre établi, celles qu'on a jugées, moquées, parfois même censurées. À celles qui se sont battues pour l'égalité, la liberté et le respect. Au fil de cette audience imaginaire, d'autres voix vont s'inviter. Celle de Simone Veil, celle de Simone de Beauvoir, celle de George Sand et celle d'Olympe de Gouges. Leur combat résonne encore aujourd'hui. Cet hommage
hommage sera embelli par une touche musicale et poétique. Je vous souhaite à tous une belle soirée et je vous dis à tout à l'heure. Une femme, vulgairement appelée Jeanne d'Arc, a été prise dans les limites de notre diocèse et nous a été livrée par le très chrétien, roi de France et d'Angleterre, comme suspecte d'hérésie. En conséquence, en de bonne et due forme, la dite Jeanne devra répondre devant le très haut tribunal gardien de la foi ici présent. Elle sera interrogée devant cette illustre assemblée
au sujet des dires et des faits par lesquels elle a offensé Dieu et déshonoré la Sainte Église. Jeanne est prête à comparaître devant vous pour répondre à toutes vos questions. Elle vous supplie humblement d'entendre la messe avant le commencement de son procès. Non, elle n'entendra pas la messe. Qu'elle quitte d'abord son habit, comme je lui ai donné l'ordre. Il fait offense à Dieu. Après, nous verrons. Faites apparaître l'accusé. Jeanne, à partir des informations recueillies par des prêtres experts en droit divin, nous avons donné mandement pour vous faire comparaître devant nous. Avec la miséricordieuse assistance de notre Seigneur, pour que ce procès se déroule très vite et que votre conscience soit bientôt déchargée, vous devez nous dire pleine et entière vérité. Jurez, Jeanne, les deux mains sur ces saints évangiles, que vous répondrez clairement à toutes les questions qui vous seront posées. Les choses que j'ai faites, je jure de les dire. Mais il n'en a de Dieu dont je n'ai jamais parlé à personne. De celle-là, je ne parlerai pas. Je jure de répondre à toutes les questions de ma Sainte Mère l'Église sur ce qui concerne la foi. Comment vous nomme-t-on? Dites votre nom. Dans mon village, on m'appelait Jeannette. Depuis que je suis en France, on me nomme Jeanne. Je suis née il y a 19 ans, le jour de l'épiphanie de Dorémy. Femme, parlez-nous de votre enfance. Femme? Non, je ne suis qu'une fille. C'est pour cela qu'on m'appelle la pucelle. J'avais 13 ans quand j'entendis pour la première fois la voix venue de Dieu. La voix de Dieu? Oui, la première fois, j'ai eu très peur. Mais la voix était comme une peur et une joie à la fois. Oui. C'était dans le jardin de mon père, les cloches sonnaient midi, et moi j'étais dans le jardin. La voix venait de l'église portée par le chant de l'Angélus. Si j'avais été dans l'ombre d'un bois, je l'aurais tout aussi bien entendu. C'était une noble voix. Je crois qu'elle vient de Dieu. La troisième fois, j'ai su que Dieu m'envoyait ce messager. Un ange, oui. Je comprenais très bien ces paroles. Dites-nous, sous quelle forme vos voix apparaissent? Elle me disait de quitter mon village, de me rendre en France et de lever le siège devant Orléans. Et moi, je leur répondais que j'étais qu'une fille et que je ne savais ni chevaucher, ni guerroyer. Mais les voix insistaient. Va chez Robert de Baudricourt, te donnera des gens, des armes et des chevaux. La voix me guidait vers lui. Dites-nous, quel était votre costume quand vous avez quitté vos couleurs? Un habit pour monter à cheval, comme portent les cavaliers. J'avais avec moi 4 bons serviteurs et une épée. En chemin, j'ai traversé l'Auxerre et j'ai entendu la messe dans la plus belle des églises. Et vous êtes entré dans cette église ainsi vêtue? Mais enfin, dites-nous, qui vous conseilla de prendre cet habit d'homme? Il a bien fallu que je change mon habit de fille pour un habit de soldat. Ce sont les voix qui vous l'ont conseillé? Je les crois de mon conseil. Voulez-vous maintenant avoir un habit de femme? Je me contenterai à présent de celui-ci. Je n'ai jamais rien fait sans le commandement de Dieu, et s'il me dit d'en prendre un autre, alors je le ferai. Devant les prêtres de Poitiers, vous êtes-vous présenté avec ce déguisement? Savait-il que c'était par révélation que vous le portiez? Pensez-vous faire mal en vous couvrant d'une robe décente qui convient à votre sexe et à la dignité de ce tribunal? Je ne sais plus ce qu'ils m'ont demandé, c'est écrit dans le livre. Je crois vous avoir dit que je l'ai pris à vos couleurs pour apprendre à monter à cheval. Je n'ai pas choisi mon habit, mais le service de Dieu. Même si vous l'avez fait à Poitiers, dites-nous au moins s'il y a de la lumière quand la vous vient à vous. De la lumière, Jeanne. Il y en avait, mais la lumière que vous demandez ne vient pas seulement pour vous. Comment était cette lumière divine? Oh, par Dieu, il y avait près de 200 soldats dont les armures scintillaient, sans compter la lumière spirituelle. Mon roi voulait croire, mais il me fit questionner pendant 3 semaines par des gens de mon parti, qui ne virent que du bien. Ici, il n'y a que partie des Anglais et d'obscurité. Ils m'interrogèrent surtout sur mon habit et même sur mon épée. Mais ils me l'armèrent finalement de 2 beaux fourreaux, l'un de velours vermeil, l'autre de drap.
solide. Je l'aimais cette épée. C'était une bonne épée de guerre. Je l'ai portée jusqu'à Compiègne. Et sachez qu'elle ne fut pas bénite. J'avais également un étendard avec écrit dessus Jésus-Maria. Il fut à l'église de Reims mêlé à ceux des capitaines. J'aimais d'ailleurs mieux ma bannière que mon épée. C'est avec elle que je chargeais les Anglais pour éviter de les tuer. Croyez-vous que Dieu n'aime pas les Anglais? Avant qu'il ne soit 7 ans, ils perdront tout en France. Quant à l'amour de Dieu pour eux, je n'en sais rien. Je sais seulement qu'ils seront chassés. Est-ce la voix qui parle ou vous? Mes voix me disent que mon roi sera rétabli dans son royaume. Ce n'est pas moi qui l'ai couronné, mais Dieu. Si je n'avais pas eu cette révélation, je serais morte. Devant vous et par vous, Jeanne, vulgairement appelée la Pucelle, a été déclarée sorcière. Absolument oublieuse de la naissance de son sexe, elle a pris sans vergogne un habit de soldat. Séductrice des princes et du peuple, hérétique ou tout au moins suspecte, pour toutes ces infâmies conformément aux lois divines, elle sera légitimement jugée. Tous les articles de sa condamnation vont être lus. Elle pourra les approuver ou les réfuter. Jeanne, considérez-vous ce jury compétent? Je crois en notre Saint-Père le Pape et en tous les gens d'Église, gardiens de la foi. Article 1. L'accusé, dès son enfance, a imaginé une foule de sortilèges et a invoqué les démons. Jeanne, qu'avez-vous à dire? Je n'ai jamais rien fait contre la foi. Article 2. L'accusé a proféré à différentes reprises des paroles offensantes, jusqu'à scandaliser les oreilles pieuses du bon peuple chrétien. Jeanne, qu'avez-vous à dire? J'ai toujours soutenu la Sainte Église. Article 3. Elle avait l'habitude de danser sous un arbre au fée, tout en invoquant les esprits malins. Jeanne, approuvez-vous cette accusation? Je l'admets. On faisait seulement sonner nos sabots d'enfants au rythme des tambours. Ne m'accusez pas de cela. Article 4. Le capitaine de Baudricourt lui a fait confectionner sur sa demande un habit d'homme court, dissolu, et lui fit couper les cheveux. Elle porte chemise brèche, chausse longue. Elle porte aussi éperon, épée, dague et autres armes. Qu'avez-vous à dire maintenant? Enfin, est-ce par le commandement de Dieu? J'ai la volonté de le croire, et je m'en tiens à mes déclarations. Mais les Saintes Écritures disent que les hommes qui prennent un habit de femme, ou les femmes un habit d'homme font chose abominable. C'est écrit. Il est bon de savoir que oui. Alors pourquoi avoir refusé une robe décente pour recevoir notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie? Ni pour cela, ni pour rien, je ne laisse pas mon habit. N'est-ce pas la foi qui doit être jugée ici? On ne peut me refuser Dieu pour 2 mètres d'étoffe. Vous entendez? L'accusée affirme qu'elle a bien fait de se vêtir ainsi. En quoi elle outrage Dieu et le tribunal. Jeanne, avouez maintenant, qui vous a fait prendre cet accoutrement? Je sais, moi, qui me l'a fait prendre, mais je ne sais plus comment lui faire comprendre. Rapportez-vous à l'autorité et dépouillez-vous de ce costume. J'en ai grand besoin. Je ne prendrai robe de fille que si j'en ai l'ordre de Dieu. Soumettez-vous à votre autorité, qui est celle de l'Église, et à ce tribunal de Rouen qui la représente. Mon juge, c'est le roi du ciel. C'est lui qui me dit. Je n'ai plus rien à dire. Si vous ne vous soumettez pas, vous serez jugé comme hérétique. Il faut conclure, Jeanne. Cela regarde le ciel. Si je voyais le feu, je dirais la même chose. Rapportez-vous à mon autorité. Je me rapporte à Dieu seul. Ah, assez, garde, qu'on la remette aux chaînes et qu'on la livre dans les feux. Regrettez-vous vos actes, Jeanne? Non, je ne regrette rien. Pouvez-vous répéter? Non, je ne regrette rien. Tout ça
Jeanne d'Arc a été jugée pour avoir défié les normes de son temps. Elle incarne une première forme de résistance et d'émancipation. Son courage a ouvert la voie à une nouvelle conscience des droits et de la place de la femme dans la société. Une lutte que les féministes des siècles suivants ont poursuivie pour faire entendre la voix des femmes et défendre leur égalité. Nous allons entendre 4 témoignages de femmes qui ont œuvré pour faire avancer la liberté, la justice et l'émancipation humaine. Nous allons appeler Madame Simone Veil à la barre. En tant que témoin de l'histoire, êtes-vous prête à prêter serment, à jurer de garder la vérité? Jurez, les deux mains sur cette Bible, que vous répondrez clairement à toutes les questions qui vous seront posées. Je le jure sur cette Bible. Présentez-vous, Madame Veil. Je suis née le 13 juillet 1927 dans une famille juive. Après des études de droit et de sciences politiques, je suis entrée dans la magistrature comme haut fonctionnaire. En 1974, j'ai été nommée ministre de la Santé par le président Valéry Giscard d'Estaing. Et en 1993, je suis devenue ministre des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville au sein du gouvernement Balladur. J'ai siégé au Conseil constitutionnel en 1998 avant d'être élue à l'Académie française en 2008. Très beau palmarès, Madame Veil. Je vous félicite. À partir des informations recueillies par nos experts, vous avez dit: au bout de la mort, il n'y a pas la mort mais la vie. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir mais l'espérance. Que voulez-vous dire? Justifiez votre réponse, Madame Veil. Je suis une survivante de la Shoah. En tant que femme politique et humaniste, j'ai traversé les pires épreuves que la vie m'a infligées, notamment la déportation à Auschwitz. Je ne parle pas de la mort physique en elle-même, mais plutôt de ce qu'il reste après les épreuves extrêmes, y compris la mort, la survie de l'esprit ou de la mémoire. Après la mort, quelque chose perdure, notamment la mémoire des disparus, la transmission de leur histoire ou même les valeurs humaines que la mort n'arrive pas à éteindre. Autrement dit, la mort n'a pas dit son dernier mot. Cette phrase peut se comprendre comme un message d'espoir. La mort ne détruit pas tout. Il reste la mémoire, la dignité, la force de vivre ou même simplement le témoignage. C'est tout à votre honneur, Madame Veil. Vous êtes devenue un symbole de la lutte pour la liberté. Vous avez marqué l'histoire. Vous êtes une icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Oui, certainement. Les femmes ont toujours dû se battre pour leurs droits et je suis fière de m'être battue auprès d'elles pour la justice. J'ai également défendu la loi sur l'interruption volontaire de grossesse. J'ai légalisé l'avortement malgré les attaques violentes de l'Assemblée en 1974. J'ai essayé au mieux de défendre les droits des femmes. Vous êtes très humble, Madame Veil. Je pense que vous avez réussi votre mission, celle que Dieu vous a donnée. Merci pour votre témoignage, Madame Veil.
merveilles et des nuits, sur le pain blanc des journées, sur sa patte maladroite, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis née pour toi. Avancez, Madame de Beauvoir. Êtes-vous prête à témoigner devant Dieu, à prêter serment sur cette Bible? Je jure de dire toute la vérité et de répondre à toutes vos questions. Veuillez vous présenter, Madame de Beauvoir. Je suis née en 1908 à Paris. Je suis devenue écrivaine et professeure de philosophie. J'ai obtenu le prix du concours pour mon roman Les Mandarins. Vous êtes tout comme Madame Simone Veil, devenue une figure importante du féminisme. Vous avez participé au mouvement de libération des femmes. Oui, j'ai été considérée comme une théoricienne majeure du féminisme. J'ai participé au mouvement de la libération des femmes dans les années 70. J'ai combattu en faveur du féminisme. J'ai rédigé en 1971 le manifeste des 343 appels de femmes déclarant avoir avorté et réclamant le droit à avoir l'avortement libre et gratuit. Très bien, Madame de Beauvoir. Vous avez cité « On n'est pas femme, on le devient ». Pouvez-vous nous expliquer votre pensée à justifier? Être une femme n'est pas une simple réalité biologique ou naturelle, mais une construction sociale et culturelle. Autrement dit, les filles ne naissent pas avec un destin de femme tracé. Elles deviennent femmes au sens social du terme à travers l'éducation, la culture, les rôles imposés, les normes, les attentes. Ce sont ces pressions de la société qui enseignent aux filles à s'habiller, à parler, à vivre comme des hommes au sens où la société le défie. Voici un exemple concret. À la maison, un bébé fille n'a pas encore conscience d'elle-même comme femme. Mais on va lui faire des poupées, lui dire d'être obéissante, douce, gentille, discrète. Plus tard, on lui apprendra à plaire, à être mère, à rester dans certains rôles. Ainsi, elle deviendra femme selon les normes patriarcales. Ce n'est pas la nature qui détermine ce qu'est une femme, mais les règles. Et si ces règles doivent être apprises, elles peuvent aussi être changées. Voilà, je viens de vous résumer l'idée centrale de ma pensée féministe. J'ai notamment rédigé des œuvres composées de ma mémoire et des récits autobiographiques dans lesquels vous pouvez retrouver des bouts de ma pensée. Vous êtes brillante, Madame de Beauvoir, aussi brillante que Madame Hollande de Gouges.
Son para amigas, sus madres hermanas, lesos a sus cuerpos desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas, Machado Reforma, por todas las moras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos buscada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo y siendo yo todo lo rompo, si ya con fulano te lava los ojos, ya nada me gana, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Gloria, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que llora por sus muertas. Y soy esta que estará pagar las cuentas. Por todas las compas, Machado Reforma, por todas las moras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos buscada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Avancez, Madame de Gouges. Êtes-vous prête à prêter serment en imposant votre main sur cette Bible? Je jure de dire toute la vérité. Donnez votre identité, Madame de Gouges. Je suis Olympe de Gouges, de mon vrai nom, Marie Gouges. Je suis née bien avant Mesdames Simone Veil et Simone de Beauvoir, le 7 mai 1748. Je suis dramaturge et femme politique française. Je suis l'autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté. Je me suis battue pour les droits de la femme. Je me suis engagée dans des combats politiques en faveur des Noirs et de l'égalité des sexes. Très bien, Madame de Gouges. Vous avez dit que la liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui. Ainsi, l'exercice des droits naturels de la femme n'a pas de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui impose. Ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. Pouvez-vous nous expliquer votre pensée à justifier, Madame de Gouges? Ces phrases sont un extrait de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté. J'ai réécrit en version féminine la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La vraie liberté et la vraie justice ne consiste pas simplement à faire ce que l'on veut, mais à respecter les droits des autres et à rendre ce qui lui revient de droit. Notre société prétend être juste, mais n'applique pas ses principes aux femmes. Si vous croyez en la liberté et en la justice, vous devez aussi les appliquer aux femmes, leur rendre ce qui leur est dû, leurs droits. En résumé, liberté et justice correspondent au respect des droits de chacun. Cela suppose de corriger les injustices, notamment envers les femmes, les esclaves ou les pauvres. Je réclame ainsi l'égalité réelle, pas seulement en parole, mais aussi dans les faits. Je cite, « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. » Je suis Olympe de Gouges, je suis une femme libre d'esprit. Les femmes sont des citoyennes et les droits universels doivent leur être appliqués.
Très beau témoignage de Lac de Gouges. Nous allons à présent écouter un autre récit. Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez de moi, à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous, c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose à la. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu, c'est fini. Me voilà dans le. Voilà, 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 voilà juste ici, moi mon rêve, mon envie. Comme j'en crève, comme j'en ris, me voilà dans le bruit et dans le silence. Ne partez pas, je vous en supplie, restez longtemps. Ça me saura peut-être pas, non, mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime, parce que moi je ne sais pas bien aimer mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si les années c'est fini. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà tant pis. Regardez-moi enfin, et mes yeux et mes mains, tout ce que j'ai est ici. C'est ma gueule, c'est mon cri. Me voilà, me voilà, me voilà. Voilà, Nous allons appeler Madame Georges Sand de la barre. Madame Sand, jurez de dire la vérité sur cette Bible. Donnez votre identité, Madame Sand. Je suis Georges Sand, née le 1er juillet à Paris. Mon vrai nom, Amandine Lucille Aurore Dupin. Je suis dramaturge, épistolière, critique littéraire, journaliste et romancier. Je revendique la liberté des femmes. J'ai quitté mon mari. J'ai refusé le rôle traditionnel imposé aux femmes, celui de l'épouse soumise et de la mère silencieuse. J'élève mes enfants seuls, même si cela choque. J'ai adopté un pseudonyme masculin, Georges, afin d'être acceptée dans le monde littéraire. Mes écrits sont plus facilement publiés et j'échappe ainsi aux préjugés. Je m'habille en homme également, afin de revendiquer l'égalité et de signifier mon indépendance. Quel genre de récit avez-vous écrit? J'ai écrit des romans féministes qui parlent des femmes en lutte contre les injustices, les mariages forcés, le poids des conventions. Je milite pour la justice sociale en écrivant des lettres politiques. Je défends la liberté d'aimer, de penser et de créer. Comment définissez-vous Madame Sand?
Je pense être une femme en avance sur mon temps, en faisant de ma vie un acte de liberté. J'ai ouvert la voie aux femmes écrivaines et penseuses qui refusaient d'être enfermées dans un rôle imposé. J'ai porté le vêtement d'homme, comme Jeanne d'Arc l'a fait, mais pour des raisons différentes. Pour moi, ce choix révèle une volonté de liberté et d'indépendance. Je conclurai en disant que le vêtement d'homme est un symbole fort de résistance aux normes sociales et de conquête d'un espace réservé aux hommes. Merci Madame Sand. Merci pour votre témoignage. Que dire après tous ces témoignages? Même si toutes ces femmes sont d'époques différentes, elles ont toutes un courage exceptionnel. Elles ont en elles une véritable force, une volonté de briser les règles imposées. Elles ont marqué l'histoire de France. Jeanne d'Arc en combattant par l'épée, les autres par la plume et la parole. Mais toutes ces femmes ont marqué leur temps par leur détermination à être elles-mêmes. Et leur lutte inspire encore les générations d'aujourd'hui. Merci à chacune de vous. Veuillez accepter, mesdames, quelques mots comme un hommage à votre gendre que j'admire qui crie un chat comme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation. Face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures, dans les grands livres des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la jante masculine qui parle fort, prend toute la place. Et si j'apprécie tes yeux quand tu balances ton corps, j'applaudis aussi des deux mains quand tu balances ton corps. Derrière chaque homme important se cache une femme qui inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, écrivait le poète. Et ben la nuit s'est installée, et depuis belle nouvelle. Vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, nous on vacille pour votre flamme. Pour ne pas être en admiration et sans commune mesure. Pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et sont sans sourciller. Celui qu'elles jouent dans la journée est la plus grande mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie, votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celles qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs. Vous êtes nos filles et puis nos femmes, dont on vacille pour votre flamme. Toutes les mamans présentes ici
j'ai trouvé refuge. Dans ton cœur, l'essence même de l'amour. Ta force et ta douceur m'ont guidée. À travers les tempêtes, jour après jour, je suis l'étoile qui brille dans ma nuit, éclairant mes peines, apaisant mes craintes. Ton sourire est un rayon de soleil. Qui chasse l'ombre, réchauffe mon âme. Maman, ton amour est mon encre. Dans ce monde en constante mutation, c'est grâce à toi que je suis devenue la personne que je suis avec passion. Merci pour tout, maman. Chaque geste, chaque sacrifice. Je t'aime plus que les mots ne peuvent dire. Tu es ma vie, ma plus belle fête. Je t'aime, maman. De l'établissement, mes collègues, les exposants qui ont exposé cet après-midi, le festival de Beaugency qui nous ont prêté gentiment les costumes, l'appel, Madame Mosma et son équipe, Benoît pour la sono, Claude pour la logistique, Monsieur Spaletta également, Monsieur Ducoin à la caméra, j'espère n'oublier personne. Et merci à vous tous d'avoir été présents. Et je vous dis à l'année prochaine pour un autre spectacle. Bonne soirée et je vous souhaite de passer de très belles fêtes de Noël. À bientôt. Je vais juste faire le mot de la fin. En quelques secondes, s'il vous plaît. Déjà, nous avons pu assister à un magnifique spectacle. L'ensemble des élèves ont pu mettre en avant leur talent. Merci à eux pour toutes ces réalisations. Je tenais également à remercier l'équipe enseignante toujours présente pour accompagner sur ce type d'événement. Merci à Madame Bouvet, Gwendal, Madame De Villèle, qui sont toujours actives pour que tout puisse avoir lieu. Merci à Madame Bosma, qui est présente sur chacun de nos événements. Monsieur Spaletta, je réitère les remerciements que Aïda a pu avoir. Et merci à toi, Aïda, d'œuvrer chaque année pour que les élèves puissent nous réaliser de magnifiques spectacles. Tu as à chaque fois de très belles idées que tu arrives à mettre en œuvre avec eux. Donc merci à toi.
ce spectacle était pour vous mettre à l'honneur. Une très bonne soirée à vous et un bon week-end. Merci de votre présence.